pluridisciplinarité, comme l'a rappelé Monsieur le Directeur, c'est extraordinaire de voir rien que dans le titre de votre institution, nous avons effectivement un mariage entre les disciplines, l'art et le multimédia. Déjà, le multimédia est par lui-même pluridisciplinaire parce qu'il y a énormément de choses dans le multimédia. Relier ça à l'art, admettre que dans la science, il n'y a pas que des 1 et des 0, comme vous avez expliqué l'informatique, les informaticiens, mais il y a aussi la dimension artistique, et ça c'est magnifique. Le fait de l'intégrer une première fois dans un même colloque, ceci donne un signal très très positif. Nous avons malheureusement pendant des années cloisonné les matières, cloisonné les disciplines, autour d'un certain nombre de chercheurs, autour d'un certain nombre de noms déterminés ou d'institutions. Et ça a créé un manque de créativité dans notre enseignement. Et beaucoup de jeunes qui ont des idées originales n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils sont obligés de choisir entre telle discipline, alors qu'eux, ils voudraient faire les deux en même temps. Et c'est très compliqué chez nous, dans notre système universitaire. Il y a très peu d'offres pédagogiques comme ça, pluridisciplinaires, par nature, dès la formation. Alors on est obligé de faire un diplôme, de le terminer, et puis de faire un autre diplôme qui soit différent. On perd du temps et on ne voit pas la synergie qu'il y a entre les deux. Donc, encourager petit à petit la pluridisciplinarité et encourager les collègues à travailler ensemble, c'est ça la vraie difficulté, est un challenge sur lequel nous travaillons. Et je pense que ça peut donner réellement un plus pour notre université. Vous l'avez fait avec cet événement. Troisième élément, l'innovation. Je ne sais pas si tout le monde est conscient de la rupture que va créer l'intelligence artificielle sur les toutes prochaines années. Je parle bien de rupture et non pas simplement d'une petite évolution avec des petites innovations. Les nouvelles technologies d'une manière générale évoluent à une vitesse impressionnante et ça depuis 20-25 années à peu près. Il y a une accélération de l'innovation en général. Mais l'intelligence artificielle, ça va être pas une innovation incrémentale, une petite amélioration de plus, ça va être une rupture réelle du mode de vie humain. Un petit peu comme la rupture qu'a créée Internet dans les débuts des années 90. Et je pense que tout le monde n'est pas convaincu de ça encore, ou ne réalise pas cette rupture qui va arriver bientôt. Et donc nous, universitaires, vous, jeunes étudiants ambitieux voulant être up-to-date, il faudrait que vous soyez convaincus et que vous vous préparez à ça, parce que le jour où ça va être encore plus visible, ça va aller très vite. Et donc si on n'a pas les compétences qu'il faut, si on n'est pas conscient que ça va arriver, on risque de perdre le train et c'est dangereux pour la Tunisie. C'est dangereux même pour pas que pour la technologie, mais pour le mode de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes du chômage en Tunisie, le chômage des diplômés en particulier. L'intelligence artificielle, si on ne se prépare pas, elle va encore créer plus de chômage. Ça, c'est un côté négatif, alors que c'est une évolution technologique extraordinaire. Donc, comment se préparer à ça, comment s'adapter à ça, c'est des questions existentielles pour notre pays qui vont se poser dans les toutes prochaines années. Et c'est à vous, c'est à nous, universitaires, c'est à l'université de se préparer, d'anticiper, de donner des éléments de réponse avant même que ça n'arrive. Parce que le jour où ça arrive et que nous ne soyons pas prêts, ça va être un peu difficile pour nous. Donc, bravo pour le sujet et c'est bien d'avoir introduit ça. Et ces éléments d'innovation sont très importants. Ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, donc l'ouverture sur l'environnement. Vous savez que l'équipe qui est autour de moi est très sensible à la question de l'ouverture sur l'environnement. On en a parlé pendant des années, mais on n'a pas réellement mis les outils pour cela. On n'a pas vraiment poussé politiquement cette ouverture. Aujourd'hui, elle est là. D'abord, ce qui est important, c'est qu'on sent vraiment un changement de mentalité. Aujourd'hui, on ne discute plus de la nécessité ou pas de l'ouverture, comme il y a quelques années. Tout le monde est convaincu que l'ouverture est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, on discute plutôt, c'est comment la faire vivre, les process, comment changer les textes de loi pour que ça soit plus efficace en termes administratifs et autres. Et donc, cette ouverture sur l'environnement, elle peut se faire de différentes formes, bien entendu à travers ce genre de colloques. Ce genre de colloques ont donné lieu à des partenariats, c'est excellent. Aujourd'hui,
L'université n'attend pas que les autres fassent le premier pas, n'attend pas que les entreprises viennent vers l'université ou que la société civile vienne vers l'université. C'est l'université qui va vers eux. Nous avons réalisé après la Révolution que nous étions trop fermés sur nous-mêmes. Et que finalement, l'université n'a pas participé à la Révolution. Dans les autres sociétés, c'est l'université qui crée la Révolution. La Révolution sort de l'université. Or, on a tellement fermé l'université dans les années passées qu'il ne s'est rien passé dans l'université. La révolution a eu lieu dans la rue, puis elle est rentrée dans l'université. Ce qui n'est pas logique. Et donc, aujourd'hui, on a dépassé cet aspect révolution, et donc on va faire une révolution douce, une révolution scientifique, une révolution intelligente, en ouvrant les portes à la société civile, en ouvrant les portes aux entreprises, et donc en se mélangeant avec le monde réel dans lequel vous allez vivre une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous serez préparé et il y aura plus ce fameux choc. On parle de choc chez nous.